Alors, voici une deuxième vidéo concernant les exercices de la marche que l'on peut réaliser dans un couloir. Alors, je la sépare parce que je la scinde parce que concrètement, il faut d'abord maîtriser la vidéo première afin de pouvoir passer sur celle-ci, puisqu'on va rajouter des petits éléments différents dedans. À savoir qu'on va utiliser un petit peu plus les membres supérieurs afin de complexifier un petit peu l'exercice, et on va y rajouter également un peu de coordination. Donc, ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais me mettre tout au fond de mon petit couloir, là. Et du coup, afin d'associer la dissociation des ceintures à la marche, je vais venir et je vais associer mon membre supérieur lorsque j'exécute le mouvement. Vous vous rappelez, un des mouvements pour travailler la largeur du pas était de venir lever le genou, poser le talon bien à plat, poser le talon d'abord au sol, pied à plat, et ainsi de suite. Ben, ce coup-ci, on va venir associer le membre supérieur opposé qui va venir et qui va taper le genou controlatéral, tout en continuant talon, pied à plat, pointe. Bien évidemment, je peux le faire en aller-retour, ce qui me permet de faire 2 fois plus d'exercices dans le couloir. On peut également y associer un exercice de coordination avec une tape sous le genou gauche, 2 tapes sous le genou droit. Donc, je vais venir taper une fois sous le genou gauche, taper 2 fois sous le genou droit, une fois sous le genou gauche, 2 fois sur le genou droit, une fois gauche, 2 fois droite. Puis arriver à moitié ou au bout, je peux inverser 2 fois gauche, une fois droite, 2 fois gauche, une fois droite, 2 fois gauche, une fois droite. Je peux bien évidemment les faire en aller-retour. Toujours pareil, pour associer les membres supérieurs de l'exercice, on va reprendre l'exercice de travail du pas avec l'étirement du quadriceps. Pour augmenter un petit peu l'exercice, je vais venir lever mon bras droit et passer par une phase de propulsion. En simultané, je lève mon bras opposé à ma jambe, monte pointe de pied et attaque mon talon. Afin, encore une fois, de me perturber, je vais prendre une petite balle. Alors, on va commencer doucement pour les voisins dans un premier temps. C'est-à-dire que je vais venir et faire des petits tours sous la balle, sous mon genou, avec la balle. Je fais des petits cercles, et puis je peux m'amuser à faire les cercles dans un sens, puis changer le sens. Hop. Hop. Je ne suis pas sûre d'avoir bien changé mon sens. Du coup, je vais le refaire encore une fois. Hop. Hop. Lorsque je maîtrise bien cet exercice, alors il est préférable de le faire en journée, puisque là, sinon on va faire du bruit, c'est de venir et de faire taper la balle sur le genou. Je la rattrape. Hop. Hop. Ce qui me permet donc toujours de bien travailler ma phase de marche et d'y associer mes membres supérieurs en ce qui concerne la coordination. Je peux également venir et travailler un petit peu d'équilibre. Donc là, je vais me mettre un petit peu plus près, juste histoire d'être bien entière dans la vidéo. Et je vais me mettre en équilibre sur un pied, passer 2 fois la balle sous mon genou, une fois derrière mon dos, une fois derrière ma tête, sans tomber. Je repose, une fois
fois sous mon genou, 2 fois sous mon genou, derrière mon dos, derrière ma tête, sans tomber. Je refais. 1, 2, hop, hop, et je pose. 1, 2, hop, hop, et je pose. Voilà quelques petits exercices qu'on peut exécuter avec une balle en supplément et qui permettent de travailler un peu l'équilibre. Alors après, si vous êtes très à l'aise avec le dernier petit exercice que l'on vient de faire, il vous est tout à fait possible de mettre un plan instable sous vos pieds justement pour pouvoir le faire. Alors le plan instable, si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez prendre une serviette que vous allez rouler en boule et